Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est toujours la trêve internationale. Lamine Yamal a simulé une blessure, je crois, pour quitter l'Espagne et revenir à Barcelone. On sait que par rapport à lui, on sera tranquille. Il reste maintenant le reste des joueurs. C'est la dernière semaine de la trêve internationale. Le Barça joue déjà ce week-end, donc bientôt le football de club va reprendre ce qu'on aime tous. Alors dans cette vidéo là, on va pas parler de tout ça, on va parler de Pablo Gavi qui est revenu de blessure, qui a reçu le feu vert médical du groupe de médecins du FC Barcelone. C'est une très bonne nouvelle. 10 mois après sa blessure, c'était ligament croisé. Pablo Gavi va enfin revenir de blessure. Je pense que sa revenue est attendue par tout le monde. Et c'était l'occasion pour moi de faire une vidéo spéciale sur lui. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter lors de cette saison-là? On va voir comment il pourrait contribuer à ce Barça de Hansi Flick là. N'hésitez pas à participer dans les commentaires après avoir suivi la vidéo. On commence donc tout de suite par dire que déjà par rapport à Gavi, moi j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je disais que Gavi, je n'attends pratiquement rien de lui cette saison parce que le type de la blessure qu'il a eu, c'était les ligaments croisés. Et pour un joueur comme lui qui va tout le temps au contact, qui va tout le temps au duel et tout, je me disais que c'est pas l'idéal de commencer à compter sur lui cette saison. Mais la réalité, c'est que quand on voit notre milieu de terrain et quand on voit le potentiel qu'a Gavi, on se dit que ça peut matcher tout simplement en fait. Mais tout va dépendre en premier lieu déjà de comment il va venir. Parce que mon avis sur la question a un peu évolué depuis ce temps-là. Donc je disais que tout va dépendre de comment il revient. Déjà il faut qu'il joue ses premiers matchs. Il faut qu'il joue ses premières 10 minutes, 5 minutes par-ci, 6 minutes par-là. Pour qu'on voit un peu ses sensations. Est-ce qu'il se sent bien? Comment il se comporte sur le terrain? Est-ce qu'il va tout de suite systématiquement au duel? Ou est-ce qu'il se préserve un peu parce que c'est un peu dur mentalement, il ne veut pas reprendre les mêmes risques et tout. Il faut voir tout ça avant de commencer maintenant à faire des projections sur ce que pourrait donner Gavi. Parce que le ligament croisé, c'est quand même dur comme blessure, surtout mentalement. On a tendance à croire que tout est physique, mais mentalement aussi, c'est compliqué pour les joueurs. Il y a De Jong qui disait il y a quelques jours en entrevue que après sa blessure, il avait un traumatisme par rapport au fait d'aller au contact avec sa cheville et tout. Donc, ça peut très bien arriver également pour un joueur comme Gavi qui va tout le temps au contact. Mais en tout cas, d'après les dernières informations qu'on a eues juste avant qu'il nous revienne, de ce qui se disait, il débordait d'énergie lors des derniers entraînements, ce qui ne m'étonne pas quand on connaît Gavi. Apparemment, il voulait déjà tout exploser, tout péter, même lors des derniers entraînements. Donc ça me donne quand même de l'espoir, ça me donne de l'entrain concernant son retour. Mais il faut savoir qu'un entraînement et un match, c'est pas du tout la même chose. La preuve, quand tu es blessé, tu fais des entraînements, tu joues avec des coéquipiers et tout, mais un match, c'est toujours différent. Tu joues beaucoup moins de minutes, tu rentres petit à petit, donc l'intensité n'est pas du tout la même. Quand tu vas jouer tes propres coéquipiers qui savent qu'il faut te ménager parce que tu es blessé, c'est pas du tout la même chose que d'aller jouer des adversaires qui, eux, sont là que pour gagner. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il va revenir petit à petit, comme je l'ai dit, parce que déjà, les 3 prochains matchs du Barça, ça va être des matchs compliqué en fait. Il y a le déplacement à Séville, en Andalousie là-bas, en Liga. Après, il y a la réception du Bayern Munich et après, il y a le Classico derrière. Donc, je pense que sur ces 3 matchs-là, il aura sûrement un petit temps de jeu, peut-être 5 minutes par match ou en tout cas, on s'effleure de voir comment il va revenir et tout. Mais je ne pense pas qu'il ait autant de jeu que des Fermin Lopez, des Dani Olmo et tout lors de ces 3 matchs-là parce que c'est des matchs quand même assez importants et il nous faudra partir sur les bases qu'on a déjà fondées avec Hansi Flick jusque-là. Je pense que jusqu'aujourd'hui, on a déjà un 11 type qui se dégage à peu près. Donc, il va voilà partir sur les mêmes bases. Et après ces 3 matchs-là, en fonction du calendrier qui va suivre, maintenant, on pourra commencer à l'intégrer petit à petit. Mais commencer à lui faire prendre beaucoup de temps de jeu dans ces grands matchs-là, ça va être un peu dur parce que, comme je l'ai dit, il y a déjà une base qui est assez là. Maintenant, rentrer en coup de jeu, jouer 5 minutes par-ci, 6 minutes par-là, 10 minutes même, pourquoi pas. Là, ce serait très cohérent de la part de Hansi Flick. Donc, avec tout ça, il pourra monter en puissance et on va surtout observer son jeu sans ballon parce que c'est là où il met le plus d'intensité, c'est là où on va l'attendre, c'est là où on va voir un petit peu si il reste le même Gavi ou pas parce que le Gavi qu'on connaissait, certes avec le ballon, il avait une aisance technique qui était très forte parce que beaucoup ont tendance à croire que c'est un pitbull, c'est un gars qui est là juste pour le contact, le catcher comme on l'appelle. Mais Gavi, c'est également un gars qui est très technique, balle au pied, qui est très à l'aise. Donc déjà avec le ballon, il n'y aura pas de souci, mais c'est sans ballon qu'on va voir un petit peu s'il reste le même Gavi et tout. Et comme je l'ai dit, ça peut être mentalement très dur pour un joueur qui s'est blessé pendant 10 mois, qui est revenu des ligaments croisés, de tout de suite commencer à repartir au contact. Après, Gavi, ça reste Gavi. Gavi peut nous surprendre parce que lui, c'est un gars qui déborde d'énergie, qui n'a pas du tout peur,
qui va dans tous les sens, un peu comme Rafinha et tout, mais lui, il est beaucoup plus jeune encore, donc à voir en tout cas comment ça va se passer. Et avec son retour au milieu de terrain du Barça maintenant, Hansi Flick aura un problème de riche, j'ai envie de dire, au milieu du terrain. Parce que je vous cite les noms qu'on aura au milieu avec son retour. Dani Olmo qui va sûrement revenir de blessure bientôt. Pedri qui est déjà installé. Casado qui est déjà installé dans le milieu aussi. De Jong qui a commencé à jouer petit à petit avant la trêve internationale. Fermin Lopez qui va faire son retour dans l'équipe. Pablo Torre également qui est déjà là. Il joue un peu moins mais bon c'est quand même un milieu de terrain au cas où. Et en plus de ça, tu as Garcia qui peut jouer en tant que 6 des fois. Et tu as Christensen lorsqu'il va revenir également. On peut même retirer Christensen. Tout le monde a tout ce beau monde là au milieu du terrain. Et je pense que là, ça va créer un problème de riche pour Hansi Flick. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que beaucoup auraient tendance à croire que dès que tu as un milieu aussi fourni avec de tels bons joueurs, on se dit qu'il va jouer titulaire, qu'il va jouer remplaçant. Mais le calcul n'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir des risques de blessures. Daniel Wu par exemple, il a des blessures chroniques. Donc en cas de blessure, tu peux déjà construire autre chose. Il peut y avoir également des matchs où tu as envie de faire reposer les titulaires. Il peut y avoir plein de contextes différents. Donc moi, je vois plus ça comme une force. Après, ce qu'il va falloir voir également, c'est dans les grands rendez-vous, quel 11 le coach va privilégier. Et ce sera l'équipe qu'on va désigner, le 11 en fait. Comme je l'ai dit pour les prochains matchs, je pense surtout que Hansi Flick va garder sa structure. Avec le retour de Daniel Mo, il va reprendre sa place au poste de numéro 10. Pedri sera derrière lui avec Casado comme ce qu'on a vu depuis le début de saison. Et pour commencer, Gavi aura un rôle de remplaçant naturellement, il revient de blessure et tout. En fonction de ce qu'il montre, c'est-à-dire avec ballon, sans ballon, ce qu'il apporte dans le jeu et tout. Je pense que c'est au fil du temps que Flick va pouvoir déterminer son rôle véritable dans cette équipe-là. Mais pour commencer, comme il le fait d'ailleurs avec tous les blessés, il va rentrer en jeu progressivement, petit à petit, sans pour autant le brûler, le faire rechuter. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce n'est qu'un jeune de 20 ans qui a subi les ligaments croisés et qui revient. Donc, il faut l'intégrer petit à petit. Il ne faut pas tout de suite le jeter comme ça dans la fosse au lion et attendre de lui qu'il fasse des miracles. Encore que tu as une équipe qui tourne très bien. Donc, pour l'instant, je pense qu'il va commencer par un rôle de remplaçant. Mais à long terme, dans la saison, tout va dépendre de comment il revient, de comment il monte en puissance, de ce qu'il montre dans les rencontres un peu plus corsées que ça. Et une chose est sûre, le rôle de Gavi sera quand même assez déterminant dans cette saison-là. Si il est au point physiquement et qu'il n'a pas de rechute et tout, ce qu'on n'espère pas du tout. S'il n'a pas du tout ça, je pense qu'il aura un rôle quand même assez important parce que Gavi, on peut tout dire, mais ça reste quand même un joueur assez complet au milieu du terrain. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup à cette équipe de Hansi Flick là. Déjà purement tactiquement, c'est un joueur qui peut jouer au poste de numéro 8. C'est un joueur qui peut jouer dans ce poste avancé là, donner des caviars aux attaquants, se projeter, un peu comme le fait Fermin Lopez, marquer des buts comme on l'a vu déjà faire plusieurs fois. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité dans ce secteur de jeu là. Et également, c'est un joueur qui peut jouer un cran plus bas à côté d'un double pivot, un peu comme il le faisait avec Frenkie de Jong. Il y a un temps, quand Xavi était toujours là, il peut jouer à côté de lui comme ça, en double pivot. L'un monte, l'autre redescend pour combler ses largesses et tout. Donc, il peut très bien jouer avec un Casado à côté de lui. Je suis sûr qu'il peut le faire également. La preuve, on l'a déjà vu. Et dans ce secteur de jeu là, il peut non seulement t'apporter de la maîtrise balle au pied, il peut t'apporter également une vivacité sans ballon pour aider également ses partenaires au milieu de terrain. Donc Gavi, franchement, c'est un joueur pour qui, s'il est en forme, on ne peut pas du tout s'inquiéter. Et également, il ne faut pas l'oublier, c'est un joueur qui peut jouer dans le demi-espace gauche. On se rappelle de sa masterclass contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, où on bat le Real Madrid en finale 3-1. Il marque un but, il fait 2 passes, je crois, ce jour-là. Donc c'est un poste également qu'il a connu sous Xavi, où Xavi l'a fait jouer pas mal de fois dans son 4-4 de losange, où c'est lui qui se retrouvait faux ailier gauche. Donc c'est un rôle également qu'il peut occuper, même si actuellement dans l'effectif on a un Rafinha qui gère très bien à ce poste-là. Mais c'est pour montrer également la palette de Gavi, c'est pour montrer un peu tous les endroits où il peut jouer sur le terrain. Donc pour ça je ne m'inquiète pas du tout. C'est un très très grand joueur. Il suffit juste qu'il soit en forme physiquement, comme je l'ai dit. Je pense qu'il aura un rôle déterminant dans cette équipe-là. Maintenant, pour finir, j'aimerais parler également de l'aspect leader de Gavi. Parce qu'on le sait tous, Gavi, en plus d'être un simple joueur sur le terrain, c'est également un joueur qui a une âme. C'est également un joueur qui apporte quelque chose de plus à cette équipe-là. Et moi, je suis convaincu qu'un Gavi, que ce soit sur le banc ou que ce soit sur le terrain, il apportera ce leadership naturel qu'il a. Gavi, on le connaît tous, il y a beaucoup de séquences qui ont circulé sur le net. Lewandowski qui voulait aller tirer un penalty, il le pousse comme ça, ou bien il marque un but, il saute sur lui. Donc c'est un joueur qui est débordant d'énergie, c'est un joueur qui a un leadership naturel, c'est un joueur qui ne s'économise pas du tout, qui va dans tous les sens, et c'est un joueur qui, quand il fait tout ça, amène tout le monde dans son sillage. En fait, tu peux pas voir un jeune joueur comme ça
à côté de toi en train de faire des efforts, en train de faire des allers-retours, en train de s'échiner pour toute l'équipe. Et toi, un vétéran à côté, tu seras en train de faire moins. C'est tout simplement impossible. Donc Gavi, sans avoir le brassard, c'est également un capitaine en plus dans cette équipe-là. Il est un peu comme Rafinha, mais sans le brassard. Et je pense que même mentalement, psychologiquement et tout, il aura un rôle très important, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, dans le vestiaire de cette équipe-là. C'est lui qui met tout le monde systématiquement à l'aise. Les nouveaux joueurs, je me rappelle de son affinité avec Joao Félix, Joao Cancelo et tout. Donc franchement, je pense que même si il n'est pas toujours sur le terrain, son leadership aura un rôle déterminant à jouer également dans cette équipe-là. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, le retour de Pablo Gavi. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. On verra ce que ça va donner, comme j'ai dit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que le retour de Gavi vous hype autant? Est-ce que vous pensez que finalement, il va finir titulaire devant tous les autres joueurs déjà installés dans ce 11-là? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous, les amis, et à très vite.